Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je m'appelle Santiago. Je suis vraiment content que vous soyez de retour pour regarder un autre tutoriel. Dans les vidéos précédentes, nous avons découvert le logiciel que vous voyez à l'écran en ce moment, qui s'appelle ZebraCat. ZebraCat est un outil alimenté par l'IA qui vous permet de créer des vidéos de plein de façons différentes. Je vous ai déjà montré certaines de ces méthodes dans les vidéos précédentes. Si vous ne les avez pas encore regardées, je vous invite vraiment à aller sur la chaîne, à vous abonner et à les visionner afin de bien comprendre comment fonctionne ce logiciel. Vous pouvez faire plein de choses différentes avec ce logiciel. Vous pouvez créer des vidéos à partir de prompts. Vous pouvez créer des vidéos à partir d'URL. Par exemple, si vous voulez créer une vidéo à partir d'un article de blog ou d'une fiche produit Amazon, c'est possible. Vous pouvez cloner votre voix pour que le logiciel utilise votre voix dans différents projets. Vous pouvez choisir parmi de nombreux éléments pour créer les vidéos exactement comme vous le souhaitez. Et dans cette vidéo, nous allons découvrir une autre fonctionnalité du logiciel que vous voyez à l'écran en ce moment qui s'appelle « Concevez votre avatar ». Vous pouvez créer un double numérique de vous-même avec une seule photo de votre visage et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. La plupart de ces fonctionnalités sont payantes, donc si vous souhaitez utiliser l'un des forfaits payants, je vous invite vraiment à aller dans la description ci-dessous et à consulter les liens affiliés que nous avons. Comme toujours, je vais couper ma caméra pour que vous puissiez mieux voir mon écran et sans plus attendre, on se retrouve à la fin. Voici la page d'accueil de ZebraCat. Voici quelques-uns des projets sur lesquels nous avons travaillé dans les vidéos précédentes. Comme je vous le disais, voici quelques-unes des fonctionnalités que vous pouvez utiliser avec ce logiciel. On a même quelques modèles avec lesquels on peut s'amuser si on veut, par exemple reproduire certains styles de ces vidéos. L'outil que nous avons le plus utilisé, c'est celui-ci, l'outil Vidéo IA, où il suffit d'écrire une consigne ou d'entrer un script pour que le logiciel crée des vidéos. Mais comme je viens de vous le dire, dans cette vidéo, nous allons concevoir notre propre avatar. Si on clique sur cette option ici, Concevez votre avatar, on a trois possibilités. On peut créer un jumeau numérique, concevoir un influenceur IA ou créer un présentateur de produits. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à celle-ci, l'outil jumeau numérique. Si on clique sur Essayer maintenant, on peut sélectionner cette option qui dit Télécharger une image. On peut télécharger une photo de soi que le logiciel va utiliser pour créer notre jumeau numérique. Vous pouvez parcourir les modèles, comme ceux déjà présents dans le logiciel, ou bien télécharger votre propre image en utilisant cette option tout en haut. J'ai remarqué qu'utiliser une photo en pied fonctionne le mieux avec ce logiciel. Vous pouvez ensuite simplement cliquer sur « Continuer avec l'image téléchargée ». À cette étape, vous pouvez préciser votre genre, votre origine ethnique et tous les aspects de votre apparence. Si vous allez en haut à droite ici, vous pouvez sélectionner des produits à utiliser pour votre avatar. Si vous cliquez juste ici sur l'option qui dit « Glisser-déposer l'image de votre produit », elle sera ajoutée comme accessoire pour votre avatar. Vous pouvez sélectionner des logos de marque et des éléments de marque à inclure dans votre jumeau numérique. Vous pouvez même ajouter des accessoires, comme des lunettes, des sacs, des lunettes de soleil, etc. Et vous pouvez choisir un fond différent pour votre avatar. Je vais le laisser comme ça, juste pour vous montrer comment fonctionne le logiciel. Et une fois que tout ressemble à ce que vous voulez, il vous suffit de cliquer sur « Traiter l'avatar » et sur cet écran, vous pouvez ajouter d'autres versions de vous-même afin que le logiciel dispose de différents angles. Je vais juste utiliser celle-ci pour l'instant. Il suffit de cliquer sur « Finaliser ». Vous cliquez sur « Continuer avec une version », puis vous pouvez nommer votre avatar, et si vous retournez dans les avatars personnalisés, il va alors le traiter. Il vous suffit d'attendre quelques minutes pour que le logiciel traite votre avatar et que vous puissiez l'utiliser dans différents projets. Et après quelques minutes, le logiciel a déjà traité notre avatar. Si on passe la souris dessus, on peut voir un aperçu de la façon dont l'avatar bouge, comment sa bouche bouge et tout ce que le logiciel a généré à partir de cette image spécifique. On pourrait créer des vidéos de différentes manières. Si vous retournez à la page d'accueil, vous pouvez cliquer juste ici sur l'option qui s'appelle « Vidéo Avatar IA », puis choisir votre avatar, mais vous pouvez aussi le faire depuis l'onglet « Avatar IA ». Si vous cliquez simplement sur « Créer une vidéo », vous arrivez alors à cette partie que nous avons déjà vue dans les vidéos précédentes. Vous pouvez créer votre vidéo de plein de façons différentes. Vous pouvez le faire avec une invite, avec un outil de texte en vidéo, avec une URL, avec un script ou avec un fichier audio. Je vais simplement écrire une invite simple. Disons que nous voulons créer une vidéo tutoriel sur comment faire un nœud de cravate. Vous pouvez sélectionner la langue de la vidéo, la durée. Je vais la faire durer 1 minute. Vous pouvez choisir le style de la vidéo. Je vais choisir éducatif. Comme je vous l'ai montré dans les vidéos précédentes,
Si vous sélectionnez l'invite et que vous cliquez sur cette option, vous pouvez ensuite affiner votre invite avec l'IA. On peut alors simplement cliquer sur Générer le script. Le logiciel va prendre quelques secondes pour créer plusieurs scripts parmi lesquels nous pourrons choisir. Nous avons ce premier script et le deuxième script. Une fois que vous avez sélectionné celui que vous voulez, il vous suffit de cliquer sur Étape suivante. À cette étape, comme nous utilisons un avatar, le logiciel nous a automatiquement dirigés vers Avatar IA et Image IA. Vous pouvez choisir uniquement l'avatar IA, un mélange des deux, ou même l'avatar avec une vidéo de stock. Je vais utiliser l'avatar IA et l'image IA. Je vais choisir celui que j'ai créé, Santiago. Ensuite, il vous suffit de cliquer sur Étape suivante et vous pouvez choisir le style des images que vous souhaitez utiliser. Disons que nous voulons, des images dans le style de Picasso. Nous pouvons alors simplement cliquer sur Étape suivante et je vais choisir la voix que j'ai créée, le clone de ma voix, pour que ce soit cohérent avec l'avatar. Vous pouvez sélectionner le format d'image, activer ou désactiver les sous-titres et la voix off. Je les laisse toujours activés et la musique, je la laisse toujours aussi. Une fois que tout ressemble à ce que vous voulez, il vous suffit de cliquer sur Générer la vidéo. Le logiciel va alors transformer notre saisie en vidéo. Cela va prendre quelques minutes. Après quelques minutes, on arrive alors dans l'éditeur. On a une timeline juste ici en bas. On a notre avatar juste ici. On a d'autres médias à côté de l'avatar. L'avatar est toujours présent sur la ligne du bas, juste ici. Si vous allez dans Médias, vous pouvez sélectionner le média qui est affiché dans chaque scène spécifique. Si vous cliquez dessus, vous pouvez le modifier, le générer avec l'IA ou chercher un autre média dans la bibliothèque de stock. Vous pouvez même importer vos propres médias ici, dans Mes séquences. Vous pouvez vous amuser avec les sous-titres. Si certains ne sont pas bien placés, ou si vous voulez les modifier, il suffit de cliquer dessus puis de les éditer. Ici, on peut voir la voix off. Comme je vous l'ai dit, j'ai juste choisi la voix que j'ai clonée, celle-ci qui s'appelle Santiago. Vous pouvez la changer à tout moment si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi changer le format d'image en haut à droite, ici. Et au final, vous pouvez jouer avec l'éditeur pour obtenir exactement le type de vidéo que vous souhaitez. Si vous faites défiler la timeline, les scènes vont aussi défiler ici à gauche, et une fois que tout est comme vous le voulez, il suffit de cliquer sur Exporter. Vous pouvez choisir la résolution de votre vidéo et la qualité de compression. Je laisse toujours comme ça. Si ce que vous voyez vous plaît, il suffit de cliquer sur Préparer la vidéo pour le téléchargement, puis le logiciel va prendre quelques minutes pour traiter notre vidéo. On peut voir le pourcentage exact juste ici, et une fois que c'est terminé, je vous montrerai l'aperçu de la vidéo. Après quelques minutes, le logiciel a déjà créé la vidéo, alors voyons l'aperçu. Nouer une cravate est une compétence essentielle pour les événements formels, mais cela peut sembler intimidant au début. Simplifions le processus pour vous. Commencez par vous placer face à un miroir et tenez-vous bien droit, ce qui vous permettra de mieux voir ce que vous faites lorsque vous commencez à nouer correctement votre cravate de façon soignée. Placez la cravate autour de votre cou avec le grand P1 du côté gauche et le petit P1 du côté droit, à environ 30 cm sous le grand P1, bien ajusté. Croisez le grand P1 sur le petit P1, puis passez-le en dessous et faites-le remonter à travers la boucle que vous venez de créer autour de votre cou. Maintenant, prenez le grand P1 et faites-le passer derrière le petit P1, puis faites-le remonter et repassez-le à travers la boucle en serrant lentement le nœud. Tirez doucement pour fixer et ajuster la cravate afin qu'elle soit bien centrée. Vous maîtrisez désormais l'art de nouer une cravate. Essayez avec différents nœuds pour devenir un pro. Je trouve ça vraiment génial la façon dont le logiciel fait bouger la chemise à partir d'une seule image statique. Il fait aussi bouger mes bras et la façon dont ma bouche s'anime selon les mots du script est vraiment précise. Comme vous l'avez vu, créer votre propre avatar avec Zebra 4 est un processus vraiment simple. C'est aussi très rapide et vraiment intuitif. Vous pouvez vous amuser avec différentes variantes de votre avatar, comme je vous l'ai montré. Vous pouvez ajouter des lunettes, des chapeaux, changer les arrière-plans de votre avatar pour avoir différents avatars selon les situations et les projets. Encore une fois, je trouve ça vraiment incroyable que le logiciel fasse bouger la bouche de l'avatar à partir d'une seule image statique. Il fait aussi bouger ses bras de façon très naturelle pour mettre en valeur ce qui est dit dans le script. Je vous invite vraiment à tester cet outil et à voir ce que vous pouvez en tirer. Je vous rappelle que j'utilise l'un des forfaits payants. Si vous voulez en utiliser un aussi,
Il y a des liens d'affiliation dans la description juste en dessous. Je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune des vidéos que nous allons publier. Encore une fois, je m'appelle Santiago. Je suis vraiment content que vous ayez regardé ce tutoriel et sans plus attendre, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!